Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'Arsenal, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis tout excité, très heureux, vraiment, je ne tiens plus en place, là, je vous retrouve pour l'avant-match d'Arsenal PSG, demi-finale aller de Ligue des Champions. Quatrième demi-finale, quatrième participation en demi-finale de Ligue des Champions sur les 6 dernières saisons pour notre Paris Saint-Germain. Pas mal quand même. Et la deuxième année consécutive. Et les gars, cet avant-match, on va essayer d'être positif, on va essayer de positiver. Parce que comme l'a dit Luis Enrique en conférence de presse, celui qui veut quitter le train, va qu'il quitte le train, ou quitter le navire, je sais plus. Celui qui veut quitter le navire, qu'il quitte le navire. Nous, on y croit. Et ça, il a raison. C'est vrai que moi, après le match contre Nice, j'étais un petit peu pessimiste, j'étais un petit peu, parce que j'avais l'impression de revoir certaines choses qu'on voyait en début de saison, un manque d'efficacité, fébrilité défensive, un Dembélé qui marque plus, tu vois, plein de choses qui nous est pensé au début de la saison. Mais c'est vrai que le PSG, les gars, et je vais commencer par ça, le Paris Saint-Germain est un petit peu moins bien en ce moment. Notamment en championnat, mais on est aussi déjà champion. Et on ne peut pas leur empêcher de penser au match face à Arsenal, qui est la plus grande des priorités. Comme l'a dit Luis Enrique, si on perd contre Nice et qu'on ne fait pas ce record d'invincibilité, mais qu'on se qualifie en finale, bah franchement, je signe tout de suite. Et on peut pas lui donner tort non plus. C'est vrai. D'accord? Donc, c'est vrai que en termes de priorité, en termes de prestige, le fait d'aller en finale de Ligue des Champions, c'est quand même plus honorable que de finir champion en Ligue 1 en étant invaincu, c'est vrai. Même si j'aurais tellement aimé être invaincu en Ligue 1. Mais quant à choisir, tant qu'à faire, bah vaut mieux aller en finale de Ligue des Champions et perdre 1 ou 2 matchs en Ligue 1, d'accord? Donc c'est vrai que j'étais un petit peu pessimiste et tout. Et je trouve que le PSG, on est un petit peu moins bien physiquement et tout, mais il faut constater une chose, c'est que moi j'ai constaté, les amis, que les 4 demi-finalistes, PSG compris, enfin tous les 4, ont des coups de moins bien en ce moment. L'Inter a pris 3-0 à domicile face à Milan en Coupe d'Italie, en demi-finale de Coupe d'Italie. Ils ont pris 1-0 ce week-end à domicile contre la Roma. Arsenal a difficilement fait match nul contre Crystal Palace cette semaine, 2 buts partout, enfin la semaine dernière, à leur dernier match. Et ils ont fait 3 matchs nuls en PL sur leurs 4 dernières rencontres. Le Barça a pris 3-1 à Dortmund. Le Barça a difficilement gagné 1-0. Je crois que c'était contre Leganés en championnat. C'était vraiment compliqué. C'était ric-rac. Et ça y est, je commence à bugger. La finale de Coupe d'Espagne qu'on a vue ce samedi, hein, le Barça a eu quand même, ils ont eu un peu de mal quand même. Tu vois, on sentait qu'eux aussi tiraient un petit peu sur la corde. Et ils ont moins été dominants qu'ils l'ont été contre le Real au match aller en championnat et en finale de Supercoupe du Roi. C'était moins. Donc on sent aussi que le Barça, voilà, tu vois. Donc c'est un petit peu toutes les équipes qui tirent, je pense, la corde, ok? Donc voilà. Maintenant les amis, j'entends beaucoup de gens dire c'est du 50-50 pour moi. Moi je dirais plus 60-40 en faveur d'Arsenal ou 55-45. Mais je dirais qu'Arsenal est quand même favori et un petit peu plus favori que le PSG dans ce match. Pour moi, s'il y a le favori, il n'y a pas totalement égalité, il n'y a pas 50-50. Pour moi, ça va quand même être Arsenal le favori. Pourquoi? Parce que Arsenal, pour moi, je trouve que collectivement, ils sont quand même mieux rodés que nous. Parce que déjà, ils ont fait plusieurs saisons avec leur coach. Ils sont plus rodés dans les automatismes, etc. C'est une équipe qui a un peu plus d'expérience que nous aussi. D'accord? C'est une équipe qui, je trouve, est très complète. Arsenal est très fort défensivement, très solide défensivement. Ils sont très forts au milieu de terrain. C'est très technique. Ça joue très bien au ballon au milieu. Et en attaque aussi, ils sont très forts et ils sont très dangereux. Et ils sont très complets. Je trouve que c'est une équipe qui est très complète, plus complète que nous, où nous, on a encore, tu vois, on sent qu'on est encore fébrile derrière. On sent que des fois mentalement, comme la deuxième mi-temps à Aston Villa, on peut avoir des petits manquements, des petits trous. On sait que Donnarumma, qui a été monstrueux à Anfield, monstrueux contre Aston Villa, bah on sait que Donnarumma peut nous faire une dinguerie demain et recommencer à passer à travers.
On n'est jamais à 100% tranquille avec Didio. Tu vois, je pense que les Gunners, si on va faire les supporters d'Arsenal, sont un peu plus tranquilles avec Raya, par exemple. Voilà, nous, on n'est pas à l'abri de se dire que demain, Donnarumma va retomber dans ses travers. Donc, je pense que Arsenal, pour moi, a un peu plus de certitude que le Paris Saint-Germain. Plus de certitude que nous, pour tout ce que j'ai évoqué. Et c'est une équipe qui nous ressemble aussi beaucoup. C'est une équipe qui aime avoir la possession, mais ils ont plus, comme je vous l'ai dit, plus de certitude pour moi, défensivement. Enfin, ils sont plus complets, ils ont plus d'expérience. C'était pareil contre Liverpool. Ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas, hein. Parce que c'était pareil pour Liverpool. Moi, je mettais Liverpool favori face à nous aussi. Mais on est passé. Parce qu'on a mis le cœur, on a mis les tripes et on a été impressionnant dans le pressing, dans l'intensité, même dans le jeu, même le match aller contre Liverpool quand on perd 1-0, la panoplie d'occasions, Alisson fait le match de sa vie. Bref. D'ailleurs, le match face à Nice ce week-end, où on était tous dépités parce qu'on n'a pas réussi à ce record d'invincibilité, il faut quand même avouer que face à Nice, ce match-là, tu le rejoues, là, tu le perds pas. Parce que t'as un Bulka qui marche sur l'eau, qui fait le match de sa vie. T'as énormément d'occasions, t'as 34 tirs. C'est pas comme si ça avait été un PSG catastrophique non plus. Donc moi, je suis pas si inquiet que ça. Moi, je ne suis pas si inquiet que ça, d'autant plus qu'Arsenal, alors c'est vrai, Arsenal nous a battu 2-0 en poule en début de saison. Ils nous ont marché dessus. Ils nous ont donné une leçon de tactique. Et comme je vous l'ai dit, défensivement, ils étaient très forts aussi. Mais le PSG a progressé depuis, pour moi, quand même. On a progressé sur les dernières semaines. On a progressé, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit. Et on avait surtout, à Arsenal, en match de poule, là, en début de saison, quand ils nous ont battu 2-0, Dembélé n'était pas là, rappelez-vous, il était puni, il n'était pas venu, et Kvaratskhelia n'était pas encore au PSG, il était encore à Naples. Là, demain, tu vas avec tout le monde, dont Dembélé et donc Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui est sur une grosse pente ascendante, qui s'est bien acclimaté au PSG, qui est un joueur de classe internationale, et on l'a encore vu contre Aston Villa. C'est un joueur très important aussi dans les efforts défensifs sans le ballon et tout, pour l'équilibre de cette équipe. Et un Dembélé qui, depuis janvier, marque beaucoup plus de buts qu'il en marque sur les 3 dernières saisons. Même si c'est vrai que Dembélé, et ça c'est un petit peu une inquiétude quand même, ça fait 5 matchs je crois qu'il ne marque pas, mais demain ça ne veut pas dire qu'il ne marquera pas. Voilà. Et puis Dembélé dans tous les cas, pour éliminer, pour provoquer, tout ça il est très important quand même. D'accord? Et malgré le fait qu'il ne marque pas, ça, il y a très peu de gens qui le disent aussi. Certes, Ousmane, il marque moins. Certes, Ousmane reste sur une série de 5 matchs sans marquer. Mais Ousmane a quand même fait des passes décisives très importantes, notamment à l'aller et au retour contre Aston Villa. Notamment contre Nice ce week-end. Donc, il est encore, malgré tout, décisif. Voilà, les amis. Donc, franchement, tout est possible. Arsenal a beaucoup d'absents très importants. Gabriel en défense, Gabriel Jesus en attaque, Jorginho n'est pas là, Havertz n'est pas là, Partey est suspendu. Et il n'est pas là non plus. C'est des absences très importantes pour Arsenal. Malgré qu'il reste encore des très bons joueurs. Declan Rice, Odegaard au milieu, Saka qui sera là, Saliba. Après, Saliba, t'es pas à l'abri qu'il te fasse une couille lui aussi, parce qu'il en fait. On l'a vu face au Real. Mais c'est un défenseur très solide. Voilà, bref, et d'autres. Hein. Donc voilà les amis. Maintenant, c'est vrai qu'Arsenal a été très impressionnant contre le Real. Très impressionnant. Mais il faut pas avoir peur. Parce qu'on a sorti l'actuel champion tout récent de Première Ligue, Liverpool qui vient d'être champion de Première Ligue. On les a sortis. Parce qu'on a posé les coronesses, parce qu'on a eu un mental d'acier. Parce qu'on a été hyper concentré, on a été hyper solidaire. Donc, pourquoi on ne pourrait pas sortir Arsenal? Comme je te l'ai dit, Liverpool aussi, c'est beaucoup plus de certitude que nous. Tu vois? Et en plus de ça, à partir du moment où tu as sorti Liverpool, tu peux battre Arsenal. Mais en plus de ça, c'est que... comment? Ah voilà, je sais plus, je bug. Je bug, les amis. Oui, voilà. En plus de ça, Arsenal, faut pas oublier qu'en face, le Real... c'est quand même très faible collectivement cette saison. Le Real, franchement, cette saison, c'est une calamité pour moi. Hein? Et je pense qu'on est largement au-dessus du Real en termes de collectif et d'investissement sur le terrain, je pense, cette saison, quand même. Donc, je ne pense pas qu'on sera comme le Real face à Arsenal. D'accord? Et puis, c'est vrai qu'au match aller, Arsenal, la décision, elle se fait sur 2 coups francs venus d'ailleurs de Declan Rice, c'est 2 seuls coups francs d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il va quand même pas en mettre un. Enfin, c'est pas tous les jours que, voilà.
Donc ça s'est joué aussi sur des dingueries comme ça où tout a tourné en leur faveur. Ça fait partie aussi des matchs de Ligue des Champions. Mais face à un Real qui est complètement cette année, c'est vraiment tout sauf un collectif. Et nous, je pense qu'on est quand même meilleur que le Real. Et je suis persuadé que si on ne passe pas cette demi-finale, si l'Arsenal passe, on ne sera pas ridicule. On ne se fera pas humilier comme le Real. J'en suis persuadé. Et demain, une chose dont je suis persuadé, c'est que, parce que la vérité, on la saura demain. Comment va être notre PSG? Est-ce que le PSG, effectivement, est vraiment moins bien? Ou est-ce qu'ils se sont préservés pour la Ligue des Champions et en Ligue 1, vu qu'ils sont déjà champions, ils ont levé le pied? Bon, bref, inconsciemment, parce qu'ils ont pensé à la Ligue des Champions et demain, on va tout péter. On va être énorme. On le saura demain, tout ça. Mais une chose est sûre, dont je ne doute pas, c'est que le PSG, si on sort, on sortira la tête haute. J'en suis persuadé. Si le PSG sort, le PSG ne sera pas ridicule. Sortira avec les honneurs. Maintenant, il faut pas sortir. Il faut aller au bout, les gars. Il faut aller au bout. T'as sorti le plus gros morceau. T'as sorti Liverpool, un des gros favoris. Il faut aller au bout, les gars. Il faut aller au bout. Maintenant, franchement, l'idéal, le retour, c'est au parc. L'idéal, vraiment, hein. Alors l'idéal de chez idéal, ça c'est clair, c'est une victoire à Arsenal. Mais si tu fais match nul demain à Arsenal, parce que ça va être très dur là-bas. Ah, ça va être très dur là-bas. Mais si tu fais match nul là-bas, moi je signe tout de suite. Hein. Ah, tu me dis demain match nul à l'Emirates Stadium, Ayoub? Ah bah tiens, il est où le stylo? Je signe avec tout ce que tu veux, les trous de nez, les pieds, les mains. J'irai pas plus loin, tu vois. Les enfants qui regardent. Non, mais franchement, c'est vrai. Moi, je signe tout de suite en cas de match nul. Parce qu'après, tu as le retour au parc, le PSG, avec l'ambiance, les supporters, tout ça. Bref. En tout cas, une chose est sûre, c'est que demain, il faudra un PSG comme Liverpool, au minimum, comme Liverpool, et un PSG qui soit beaucoup plus inspiré offensivement qu'ils le sont sur ces derniers jours. Voilà les gars, moi j'y crois. Vraiment, j'y crois. Tous derrière le PSG. Et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Mon pronostic pour demain, allez, moi je dis 2 partout. Soyons fous. Ah oui. Par contre, il y a un truc important que j'ai pas dit. Quand je vous disais qu'Arsenal avait aussi plus de certitude que nous, les coups de pied arrêtés, bordel. Nous, c'est notre faiblesse. Eux, c'est leur point fort. Alors là, je peux te dire qu'à chaque coup franc, à chaque corner, ah, tu vas serrer les fesses, mon ami. Mais c'est comme ça. Allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris, donnez-moi votre pronostic, votre ressenti en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.